façon brutale, qui organisait ces petites manifestations conviviales avec, autour des tables, nous trouvions absolument toutes les associations qui défendaient le drapeau tricolore. Ce drapeau tricolore qui est très très malmené en ce moment. Et nous espérons, à cet égard, qu'un jour ou l'autre, nous réussirons à lui donner toutes ces lettres de noblesse telles qu'il le mérite. Je vais vous évoquer un petit peu Marc Bauchière, qui est un personnage extraordinaire, qui était un personnage extraordinaire, que tout le monde regrette, que ce soit à la ZAF, où il faisait un travail exceptionnel, que ce soit au niveau du CCHAP, le regroupement de toutes les associations d'anciens combattants, où il était secrétaire, que ce soit au niveau de la DIMAD, où il venait de prendre ses fonctions de trésorier. Je vais évoquer Marc Bauchière de la façon dont je l'ai connu et de la façon dont il a fait ce parcours qu'il a amené à la ZAF et qu'il a amené à la DIMAD. Donc je vais faire un retour en arrière. Marc Bauchière est né en 1944. En 1962, il était sur le port de Toulon. Et avec de nombreuses autres personnes. Pourquoi? Parce qu'il y avait un porte-avions nommé le Lafayette qui rentrait dans le port de Toulon. Le porte-avions le Lafayette arrivait d'Algérie. Et il avait à son bord des centaines et des centaines de personnes. Marc Bauchière, comme beaucoup, était là et dit, regardez, il savait très bien, ou il savait qu'il y avait des problèmes en Algérie, mais il ignorait totalement que les Français d'Algérie étaient contraints de fuir. Car, pour reprendre l'expression de l'époque, c'était ou la valise, ou le cercueil. Marc Bauchière a 18 ans. Il voit débarquer tous ces gens-là, des vieillards, des hommes, des femmes, des enfants, tous avec des petites valises ou des baluchons. Et lorsqu'il les croise, il se rend compte d'une chose. Dans leur regard, il y a des pleurs. Mais il ne cherche pas. Il ne sait pas, il ne comprend pas. Parce qu'encore une fois, il ignore, comme beaucoup de Français ignoraient, que les Français étaient contraints de quitter leur terre natale. Le temps est passé, et Marc Bauchière, vous le savez tous, était un fan de l'organisation de soirées et de réveillons. Et un beau jour, son ami de toujours, en l'occurrence notre cuistot, voilà, le fait appeler pour faire une animation au Cercle national des rapatriés à Toulon. À partir de là, Marc Bauchière est en contact avec ceux qu'il a vus en 1962. Il s'imprègne de leur culture, il se rend compte finalement qu'ils ne sont pas du tout ce que l'on prétend, et il se lance à fond au niveau des associations patriotiques. Il est toujours accompagné de son fidèle compagnon Christian, pour qui il devient les yeux. Et ils sont inséparables. Quand on voit Christian, on voit Marc. Quand on voit Marco, on voit Christian. Voilà. Christian nous fait connaître la DIMAD. La DIMAD, qui est cette association de reclus, qui néanmoins défend encore le drapeau français, et il rentre à la DIMAD il y a une quinzaine d'années. Il se donne à fond dans la DIMAD. Et là, c'est pareil. Il est de toutes les cérémonies, de toutes les manifestations, il est organisateur, il est en service. On dit, on a besoin de toi, Marco, on n'a pas besoin de lui demander deux fois, il est là. Voilà ce qu'était Marco, pour ce qui concerne la DIMAD. Au niveau de la ZAF, il est partie prenante à 100%. Et il arrive à développer sa section. Au niveau du CCHAP, le général Lucher lui-même lui donne de très hautes fonctions, puisqu'il le laisse responsable de la gestion de la maison du combattant. Voilà ce qu'était. À travers tout cela, Marc Bauchière a évidemment ce passé patriotique, car chez lui, il n'y a que le drapeau tricolore qui compte. Et il tombe amoureux d'un chanteur engagé qui s'appelle Jean-Pax Meffré. Deux chansons lui tiennent à cœur. Le retour des cigognes, et surtout cette chanson, Le vieux soldat, que je vous demande d'écouter attentivement. Je vous demanderai même, s'il vous plaît, de vous lever
Cette chanson va durer 4 minutes, elle est un peu longue, mais parmi nous, nous avons des gens qui vont se reconnaître dans cette chanson. Je vous remercie. Il y a de la souffrance. Ça ne se voit pas. Son cœur, ça ne s'entend pas. Ses bras ont perdu leur puissance. Mais il est toujours là. Prends la chienne, on dirait qu'elle écoute la chanson, regarde. Regarde la chienne, elle reconnaît la chanson. Derrière lui, il y a une existence. Je te raconte pas. Ça commence dans la résistance. C'est loin, déjà. Il sortait à peine de l'enfance. Ce temps-là, dont les nazis crevaient la France. C'est pour ça. Ça lui fait mal, toutes ces insultes, crachées sur la France, que l'on traite de pute. Ça lui fait mal, le drapeau brûlé, le drapeau souillé, la mémoire tachée. Ça lui fait mal, il la mauvaise, lorsque l'on siffle la Marseillaise. Ça lui fait mal de voir son pays livré au mépris. Il en est meurtri au respect. Il veut du respect, juste du respect. Respect. Les symboles ont de l'importance. Pour cet homme-là, l'addition de toutes les offenses fait du dégât. Faut dire que ça n'arrive qu'en France. Toutes ces outrances-là. Il vient défier l'irrévérence. Le vieux soldat. Ça lui fait mal, toutes ces insultes, crachées sur la France que l'on traite de pute. Ça lui fait mal, le drapeau brûlé, le drapeau souillé, la mémoire tachée. Ça lui fait mal, et la mauvaise, lorsque l'on siffle la Marseillaise. Ça lui fait mal de voir son pays livré au mépris. Il en est meurtri. Respect. Il veut du respect. Juste du respect. Respect. Écoutez. Respect. Merci, merci.
Merci. À présent, je vais encore vous demander un effort. Pas très grand. Je vous demande simplement, en hommage à Marco, 1 minute de silence. Je vous remercie. Je vous remercie de votre attention. Je vais remercier tous les représentants des différentes associations patriotiques et d'anciens combattants. Je suis ravi d'ailleurs que toutes ces associations soient réunies. C'est ce qui nous manque le plus, c'est de faire cette unification de toutes les associations qui finalement, dans des domaines différents, ont toutes le même but. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire l'histoire de ce qui se passe en France, si ce n'est simplement pour les gens incrédules ou qui n'ont pas encore compris, ce qui veut dire la même chose du reste, c'est que pour les anciens qui ont connu les événements d'Algérie, on pourrait imaginer qu'il y a 52 ans, la guerre d'Algérie a été finie. Or, force est de constater que la guerre d'Algérie, non seulement n'est pas finie, mais elle s'est propagée pendant 52 ans sur le territoire français. Je vais apporter simplement une petite information que beaucoup de gens ignorent. Le 5 juillet 1962, à Oran, il y a eu un massacre épouvantable. Je ne rappellerai pas qu'il y avait, lors de ce massacre, 18 000 soldats français qui ne sont pas intervenus pendant qu'on égorgeait leurs compatriotes. Mais là n'est pas le sujet. Simplement qu'après ce massacre, on a vu des banderoles, dressées évidemment par les musulmans, sur lesquels il y avait l'inscription suivante: l'indépendance n'est qu'une étape. Ce ne sont pas des photos truquées, ce sont des photos réelles qui ont été prises par un appelé qui était à Oran ce 5 juillet 1962. Ce qui signifie qu'en 1962, les Algériens avaient déjà un esprit de conquête chez le colonisateur. Par conséquent, aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est que toutes les associations aillent dans le même sens. Que nous laissions tomber les chicayas de droite et de gauche, puisqu'il y a des points de vue qui peuvent être même diamétralement opposés d'une association à l'autre, mais que l'on ait un seul objectif, un seul: faire en sorte que la France redevienne l'empire qu'elle était au moment de la guerre d'Indochine. C'est tout ce que je souhaitais vous dire, et j'ose espérer que toutes les associations présentes feront en sorte, justement, de faire cohésion pour, justement, défendre ce drapeau tricolore qui est malmené. Si nous voulons encore, avoir l'espoir de conserver notre culture et nos valeurs. Mes propos ne sont pas des propos défaitistes. Rassurez-vous, ce ne sont pas des propos défaitistes, ils sont mûrement réfléchis et sans aucune prétention, je pense savoir de quoi je parle. Aujourd'hui, la France est, j'allais dire investie, envahie. Et il n'y a qu'un espoir, c'est la résistance. Or, cette résistance, ce seront peut-être nous, les vieux schnocks, voilà, qui montreront l'exemple à nos jeunes. Mais nous, les vieux schnocks, notre devoir essentiel, c'est de faire comprendre à nos jeunes ce qu'était la France autrefois, ce qu'elle est aujourd'hui, et leur ouvrir les yeux sur le danger qui nous menace. Je vous remercie de votre attention. À présent, je vais laisser la parole au grand patron qui a remplacé, qui a l'immense responsabilité de prendre derrière Marco. Voilà. Merci Régis. Je vois qu'il a une sacrée habitude de parler et il parle très bien. Hein. Et je le remercie vraiment pour ce qu'il a dit. C'était un bon speech. J'aurais dû lui laisser le micro plus longtemps. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez la ZAF. Bon, il y a des petits opuscules là avec des fly, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle.
C'est à votre disposition, vous pouvez les prendre comme vous voulez. Voilà. Là, on me dit de lire ça, donc... oui, qui sommes-nous? Que faisons-nous? Voilà. Alors, l'ASAF, créé en 1983, c'est l'association de soutien à l'armée française. Si vous cherchez sur Google, vous allez trouver, si vous tapez ASAF, vous allez tomber sur d'autres choses, mais si vous tapez Association de soutien à l'armée française, ça commence à apparaître, et c'est le bon site. Voilà, c'est un site qui est très intéressant parce que vous voyez beaucoup de... il est très bien renseigné. Et moi je dis, regardez, il y a des articles sur toutes sortes de choses, c'est bien, surtout les gens qui s'intéressent à l'histoire, etc. Moi je n'ai pas connu l'armée, j'ai pas connu l'Algérie française, puisque j'avais 11 ans à cette époque-là. Je suis né à 11 ans, j'avais 11 ans, je suis né en 1951, mais j'ai appris à connaître ce que c'était et ce qui s'est passé réellement. Pour moi, ce qui s'est passé, c'était abominable. C'est-à-dire, les gens qui étaient là-bas, qui avaient ce pays, ils ont été trahis carrément par le gouvernement français. Ouais, ils ont été baisés, oui, c'est vrai. Mais bon, il y a des dames. Bon, voilà, alors, il faudrait pas que ça se reproduise, parce que je crois qu'on ne peut pas trop faire confiance au gouvernement pour aller dans le sens de la résistance. Hein, je crois pas. En ce moment, on est en train de voir que il y a certaines choses qui... Enfin, je ne veux pas trop en parler, voilà. Pour moi, je suis né en 51, j'ai donc 65 ans, c'est ça, hein, c'est ça? Voilà, c'est bien. J'ai révisé. Et donc, je suis né à Paris. Je me suis engagé dans la marine, voilà, en 70. 22 ans après, je suis parti de la marine. Et j'étais militaire de carrière, donc bon, qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc j'ai été militaire de carrière, j'ai des passions dans la vie, je m'intéresse beaucoup à l'actualité, je m'intéresse beaucoup à la politique, je m'intéresse beaucoup à d'autres choses, et bon, c'est difficile de résumer tout ça. Bon... Le but de l'ASAF, oui, oui. Elle regroupe tous les citoyens qui estiment que l'armée doit rester au cœur des Français et une priorité pour l'État. Elle se fixe comme objectif de défendre l'honneur de l'armée, de soutenir ceux qui ont combattu et combattent pour la France, sensibiliser les citoyens aux questions militaires, participer au devoir de mémoire et de solidarité. Indépendante de tout pouvoir, sans caractère politique et syndical, l'ASAF regroupe 2000 adhérents, dont 300 associations. Elle représente plusieurs centaines de milliers de Français. Alors, je continue ? D'accord. Que faisons-nous ? L'ASAF propose gratuitement par voie électronique des lettres d'information sur des sujets d'actualité ou historiques aux responsables politiques et économiques. Les petites revues que vous avez ici sont distribuées aux parlementaires et à d'autres personnes de haut niveau en France, aussi bien aux militaires qu'aux civils, aux politiques. Alors, des lettres d'information sur des sujets d'actualité historique aux responsables politiques et économiques, aux institutionnels, aux médias et aux relais d'opinion, aux citoyens français et européens. Ces documents sont rédigés en toute liberté et sans polémique par des experts conscients de servir l'intérêt national. L'ASAF conduit diverses actions de sensibilisation des citoyens. Elle diffuse à ses adhérents un bulletin qui les tient informés de ses activités. Je pense que l'ASAF, c'est quelque chose qui peut être un rempart et une manière de réfléchir et que les gens prennent en compte un petit peu leur armée, parce que l'armée est quand même là pour défendre le pays. Voilà. Je devrais rajouter que c'est plus de 300 associations, c'est 500 associations. Ah, voilà. Venus nous rejoindre. Ah, 500 associations, on me dit. Voilà, très bien. Et qui est la seule à être reçue au ministère des Armées pour défendre notre armée française. Oui, la seule à être reçue au ministère des Armées pour défendre l'armée française. Voilà. Bon, je crois que j'ai tout dit. J'ai peut-être oublié quelque chose, certainement d'ailleurs, mais je remercie tous. Du boudin de l'aumônier. pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains. Pour les Belges, il n'y en a plus. Pour les Belges. Il n'y en a plus.
Ce sont des tireurs au cul. Pour les Belges, il n'y en a plus. Pour les Belges, il n'y en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Tireurs. Pour les Belges, il n'y en a plus. Pour les Belges, il n'y en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Pour les Belges, il n'y en a plus. Pour les Belges, il n'y en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Nous sommes des gorilles, nous sommes des lascars, des types ordinaires. Nous avons souvent notre cafard, nous sommes des légionnaires. Autant qu'à la légion immortelle, adieu quand il sera notre drapeau. Héros de Cameroun, les frères modèles, dans mes enquêtes, dans vos tombeaux, nos anciens ont su mourir pour la gloire de la Légion. Nous saurons bien tous périr, suivant la tradition. Au cours de nos campagnes lointaines, affrontant la fer et le feu, oublions avec nos peines la mort qui nous oublie si peu. Tiens, voilà du Bouddha, voilà du Bouddha, voilà du Bouddha. Pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains. Pour les Belges, il n'y en a plus. Pour les Belges, il n'y en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Pour les Belges, il n'y en a plus. Pour les Belges, il n'y en a plus. Ce sont des tireurs au cul.